Hello à tous et bienvenue dans le vlog numéro 2 de notre voyage aux États-Unis. Donc aujourd'hui, direction la piste officielle Kawasaki à Corona, là où il y a toutes les pistes un peu en fait des marques officielles. Donc on va rouler avec tout le Team Green, donc c'est des jeunes de chez Kawasaki, juste un tout pro circuit avant qu'ils deviennent professionnels. Kawasaki a monté une sorte de structure ici où tous les jeunes amateurs, les meilleurs sont dedans. Donc on va aller s'entraîner avec eux, ça va être sympa, on va vous amener. Et avant ça, je vous amène visiter un peu le shop. Bienvenue chez Bud Racing USA. Donc Bud Racing USA, on a un petit showroom où normalement John travaille juste ici avec les pièces. Voilà, on expose un peu nos pièces qu'on fait ici. Donc ici on fait quasiment que du technique. On ne vend pas de tenue, on vend juste toutes nos pièces Bud Racing qu'on fait. Voilà, on peut voir les poignées, les lignes, voilà, quelques accessoires. Des maillots d'anciens pilotes qui ont roulé pour nous ici aux US. Et après, on a l'atelier. Les mécanos sont en train de changer les motos. Donc là, c'est un coin pour l'expédition. Et après, ici, c'est l'atelier d'Hugo qu'on a amené avec nous aux US. C'est parti. Comme d'habitude, on finit de charger et c'est parti. Voilà, on arrive à l'endroit des pistes officielles. Donc on arrive à la piste Kawa. Et puis voilà, on fait un petit lot d'entraînement. Donc ça y est, Kawasaki nous ont proposé de pouvoir rouler sur la piste officielle. Donc voilà, je sais pas qui qu'on croise là. 56 de chez BC. Je sais pas qui vous dit bonjour. Et voilà, la piste Honda elle est juste à gauche là. Ah ouais. On arrive en haut, on est là sur la piste K4. En fait, c'est la piste Kawa, mais ça donne plusieurs. Et celle-là, je pense qu'elle est essentiellement pour le Team Green, les jeunes et tout ça. Donc voilà, on va aller voir, on découvre. Ça y est, on est arrive. le 27. Ah, parce qu'il y a un. Le 27, là, je pense c'est ça dit quoi. Malheureusement, on avait la moto déchargée et les autorisations de Kawa pour rouler sur la piste, mais les Américains sont un peu chauvins et ils ont décidé de ne pas nous laisser rouler, donc on a dû tout recharger et partir à Emmett. Moi, je finis le vlog. Ok. Ok, thanks. Et nous, Hugo, il fait l'entrée à Emmett. Ça roule déjà pas mal. Il y a pas mal de monde aujourd'hui parce que le lundi, Palace c'est fermé. Aujourd'hui, c'est férié aussi. Aujourd'hui, c'est férié aux US? Ouais, aujourd'hui, ah oui, c'est férié, c'est la passation de Trump. C'est full. On peut voir Hampshire sur la Husky. Il y a encore Gordon là-bas. Il y a du monde. Donc là, on vient d'arriver à Emmett. Donc qu'est-ce qu'il va faire, Jake? Là, du coup, il va faire warm-up comme toujours, mais on va enchaîner direct avec la version time practice pour pas perdre trop de temps, vu que ça ferme tôt ici à 14 h, on doit partir. Donc là, il va faire son warm-up, il s'échauffe bien, il boit un coup et après on part directement pour le time practice. Il a oublié d'attacher ses bottes avant de partir rouler. Alors ça, on nous l'avait jamais fait encore. Pas mal. C'est parti pour les chronos. Donc là, Jake, il a fait une séance chrono, il a fait tous ses tours en 49. Et la semaine dernière, son meilleur tour, c'était en 49,9, il me semble. Et donc voilà, ça, c'est pas son meilleur tour, il a fait 49,2. Donc c'est plutôt pas mal, on se compare avec les autres Américains, les jeunes. Et les jeunes, c'est pareil, ils étaient en 49. Un des meilleurs, son meilleur tour, c'était 48,9. Donc c'est pas si loin, on est qu'à 3 dixièmes. C'est plutôt pas mal.
durée des manches commence à être de plus en plus élevée. Là, il part pour sa première manche de 10 minutes. C'est la durée de la course, donc c'est la première fois qu'il va le faire. Ça va le faire? Ready for 10 minutes? Yay! Donc les hoops, c'est vraiment la partie la plus technique, c'est surtout pour un pilote de motocross qui arrive en supercross parce qu'on n'a pas du tout ça en motocross. Donc Jake il en fait un peu à chaque entraînement. Souvent là où il pêche le plus, donc il s'entraîne. Hugo il a dit bien gamin, donc on va voir combien il a fait. 50.6. Voilà. Les deux derniers tours. Sachant qu'il y a du vent. Ouais, attention. On dit qu'il y a du vent, on mange la poussière. Est-ce qu'il est dead? On va voir. Ah oui, il a l'air mort. Avec dans les hoops une erreur. Ça c'est pas mal. Good. Probably 38. 38.9. Tu sais que je te dise qu'il n'y a pas de lavage aujourd'hui? Pas de lavage, là le mécano, fais-moi ton plus beau sourire. Il est heureux. Pas de lavage. Là on pense à Tom qui est en Sardaigne avec Fran. Ah, par contre, un petit pneu quand même. Ah voilà, bon, un petit pneu. Un petit pneu. Un petit pneu, un petit embrayage. Mais Tom là il se tape tout le lavage. Là il est à Riola. À Riola, condition pas top parce qu'il a plu. Non mais. Chacun son tour. Chacun son tour. 19h15, c'est parti pour aller à la salle. Parking full comme d'hab. Direction la salle et après comme ça on va pouvoir aller à la piscine, au jacuzzi. C'est ça qui est cool aux US, dans les salles il y a tout. La taille de la salle, ça nous fera toujours autant halluciner. Et on a le boss qui court aussi. Je vais même apercevoir une salle cinéma dans la salle. C'est un truc de fou. We got to about, so we got 65, 85 and then we really got into some competition racing in Bedford. Mardi Château Fort. matin, direction l'entraînement. C'était tellement poussière hier qu'on voit même pas que t'as pas lavé quoi. Le seul truc qui trahit c'est là. Ouais c'est un peu là. Mais sinon regarde, tu te mets là, Brand new. tu peux pas savoir. Ouais, faut quand même qu'on reparle d'un truc. Jake, il est quand même parti hier sans fermer sa botte. How is it possible? I don't know. I do not know. It happens a lot to you or first time? First time. I hope so. A bit looser than normal. Petite musique dès le matin avec le soleil sur nous, il est 9h. Il nous dit qu'il y a Digan, on le croit pas trop. We don't believe in you, but maybe you're right. Let's see, let's see. Vraiment Digan, il est là. You were right. Aujourd'hui, le terrain est full de pilotes. Il y a pas mal de beau monde. Il y a Digan, il y a Craig, il y a Anthony Bourgo, Brad West qui vient. Il y a pas mal de monde, il y a tout le team BRMX. Yeah, much better than you. You take the left, no? Okay, yeah. Les
les hoops ce matin. Pour le moment ça va, il est que 10h du matin. Et ils étaient 9 il y a 1 heure. Yann et Craig roulent en roue. Est-ce que vous imaginez le nombre de camions qui roulent en SX aujourd'hui? Il y en a partout, il y en a derrière. Même nous on est carré là-bas. Il y en a là, il y en a partout. On prend les conseils des meilleurs? Ouais, je suis en train de me dire, là tu vois, je regarde les réglages et tout, je vais tout copier. Voilà, en fait, là il est en mode motocross là. Là il est en mode, non bah non, supercross. Supercross, on est d'accord. Moi je vais pas copier alors. Non, parce que hors de question que j'aille là-bas. Prends les conseils des meilleurs, si tu veux en mécanique c'est lui, moi je prends les conseils de... Moi je prends les conseils pour les inside en fait. Il m'a sauvé au sandbike. Ah ouais? Ouais, sans lui, je pense qu'à tous les sauts j'aurais fait ça. Ah là 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 là. Ça dit? Il se sent fatigué. J'ai des chronos pas top, non? Il fait pas à chaque tour la ligne du fond, donc déjà il prend 1 seconde, 1 seconde 5 facile. Donc sur cet enchaînement, et les hoops pareil, pas top. How was the race? It was alright, I just got to clean up a lot of stuff and then it should be good. I'm just Okay. a bit too inconsistent that one. Yeah. But why you didn't do like the line, you know? I couldn't get it off properly and I kept clipping it. And there's a massive hole before the up ramp, Okay. so I'm like, I don't want to risk anything or come up Okay. short. But yeah, I gotta clean that bit up. Là du coup, il a fait une manche qui était pas top parce qu'il ne faisait pas l'enchaînement du fond comme Hugo vous expliquait. Donc là on lui a dit qu'il avait intérêt à faire l'enchaînement du fond et s'appliquer à le faire et qu'après... Sinon il recommencera jusqu'à ce que ce soit fini. Voilà, et que sinon il recommence jusqu'à ce qu'il y arrive. Allez, c'est parti pour l'enchaînement. Ah, il a pas fait. Il est censé arriver derrière la table. Ici pour une super pole, donc un tour à plat. Meilleur tour du jour en 1-2-7 du coup il vient de faire. Sans faire l'enchaînement du fond. You win can. Yeah, that one I got over good. You can. Yeah. You take the good drive, you know. 1 et en 8. Donc là, beau temps là. Good. 1-1-8. Not short. Get you. No, no. In the hoops, you have the best time for sure. Yeah. Ensuite, on a été faire un photoshoot bien sympa dans une Tesla Cybertruck, une voiture incroyable aux US. On est mardi soir, on est au ciné et on va voir un film sur le Supercross, l'histoire du Supercross. Donc ça devrait être sympa. Oh, gourmand le Steph. Mais là prenez pas de popcorn, non, c'est pour tout le monde. Hein. Ah, c'est méga ultra large. Le ciné, quelque chose, on va essayer de comprendre l'anglais. Jake, first time for you, you will understand everything. Yay! On est mercredi et c'est un jour off. Et du coup, aujourd'hui, on trie un peu tout l'atelier Bud US. Donc là, je suis en train de ranger tous les clapets dans l'ordre. Et vous pouvez retrouver ces clapets sur notre site internet Bud Racing ou alors même aux US. Hugo Ojard, qu'est-ce qu'un mécano fait une journée off d'entraînement? Je prépare la moto de course.
Prépare la moto de course en attendant. Exactement. Et du coup là on prépare la petite vidéo qui va sortir, je pense. Ça sortira avant ou après. Mais on verra, surprise. Présentation complète de la moto de course, qui est bientôt finie là, non? Ouais, il va manquer les roupettes. Et là après c'est bon. Le sabot, les roues est terminé. C'est pas mal. Du coup, pendant les 3-4 semaines dans la Californie, en général tout le mois de janvier, moi j'en profite aussi pour faire un point avec la boîte du USA. Aux États-Unis, en fait, on a une société à Elsinore depuis 2012 et on distribue les pièces techniques Bud Racing. Ici, on fait vraiment que du Bud Racing, pas comme en France où on distribue Alpinestar et compagnie. Ici, c'est vraiment nos propres produits. Et un temps, on avait un atelier de préparation aussi, donc on a arrêté la préparation ici et on se concentre uniquement sur la vente de pièces et on vend beaucoup de préparateurs en Californie, un peu partout aux États-Unis et ensuite à des pilotes et des clients via le site web. Donc voilà, on a un site web américain et on travaille essentiellement en fait avec les préparateurs américains et donc voilà, c'est super intéressant. Ça permet de rencontrer des gens nouveaux, apprendre des nouvelles choses, voir aussi ce qu'ils font. Donc pendant ce mois-ci, ça permet de voir plein de choses intéressantes. On voit plein de monde ici, plein de préparateurs. Il y a aussi des gens de l'industrie, de la presse, parce qu'en fait tout le monde est autour. Par exemple, aujourd'hui à Motocross Action, ils sont passés. Ils nous ont emmené le dernier Motocross Action. Ils ont fait un article sur le Sandbike Festival à Magesque, avec les circuits du Bud Training Camp. Donc on a un gros reportage sur les magazines américains. Et donc voilà, c'est super sympa. Donc on connaît plein de monde. Et puis petit à petit, c'est toujours sympa de faire des choses ici. Qu'est-ce qu'on fait? On est un jour off, du coup on prépare déjà un peu la course du week-end prochain. Donc ça va être la boîte où on a un peu toutes les pièces détachées en double, donc que ce soit chaîne, du coup des plaquettes parce qu'on sait jamais, on peut les glacer, les disques ça peut se tordre, couronne au cas où on veut tester les transmissions, on a quoi? On va avoir des poignées de rechange, mousse de guidon, c'est vite arrivé qu'avec le casque ou le torse ils peuvent l'éjecter. Des embrayages et puis une boîte de vis avec un peu toutes les visseries complètes pour la Kawa. Et puis voilà, on va essayer de penser à tout en fait au cas où il y a quelque chose qui arrive, même si normalement en SX on a moins de chances de casser quelque chose qu'en MX, mais on sait jamais. Du coup voilà. Hello tout le monde, on est jeudi. Donc petite journée off hier où on a réorganisé un peu l'atelier, Hugo a fini la moto de course. Et aujourd'hui on part à Emmet, donc pour changer, vous connaissez le terrain par cœur, on le sait, mais on va vous amener pour un nouvel entraînement. Alors qu'est-ce qu'on y met dans ce camion le matin? Tout ce qu'il faut pour travailler. Donc on a mis l'essence. Ouais, l'essence, les deux motos c'est mieux. Une caisse à outils, une roue avant, une roue arrière de spare au cas où, la chaise pour le pilote, ses affaires, un petit tapis et la rampe de chargement. Et voilà. Et l'histoire est jouée, voilà ce qu'on fait tous les matins. Voilà, là où était Hugo il y a 1 an. L'année dernière en Sardaigne. Waouh, là t'es content. Là on était heureux. À la station de lavage, j'étais content. Merci les US. Là, on est bien. Fume-moi ce soleil là. Bon, du coup aux US on paye 100 $, donc c'est hors de prix. Mais la piste est nickel et refaite à chaque début d'entraînement. Donc bon, ça ne justifie pas vraiment le prix du roulage. Mais au moins c'est déjà pas mal. Les virages là-bas on peut voir tout nickel. Step 1 en arrivant au terrain, qu'est-ce qu'on fait? Pression, on check, si la veille on n'a pas eu le temps de checker, on va checker un peu les serrages. Après normalement la veille déjà après le lavage on va faire tension de chaîne, les rayons etc. Là le matin juste checker les serrages de la selle, après les rayons, un petit peu. C'est plus du double check voilà, que du... ça. En vrai c'est déjà été tout fait la veille. Mais je préfère refaire pour être bien sûr plutôt que regarder comme ça et on sait jamais quoi. C'est bien, c'est bien. Bon mécano. On essaye. Not so bad. Yeah. Now you need to do this during the motor. No choice. 39.0, 38.4, 38.2, and 48.9. You think you can do each lap 48 during the motor? Yeah, I think I'll try. Yeah.
For sure, I'd just clean up a few spots tonight. Yeah. Easy. This corner and the wolf section. Yeah. Là, on a Sabrine, la cuisinière, qui nous a envoyé quand même de quoi nous faire rêver. Galette des rois et quiche, but only if Jake's right good. Only 48. No pressure. Just you know. It's right good. Allez, c'est parti pour 10 minutes. 10 minutes plus un tour. Plus un tour. Et on lui a dit que en 48. Sinon pas la quiche. Voilà. Combien? 48,4. Pas mal. On mange vraiment pas mal. Ouais. 48, 5, 49, 0, 49, 0, 49, 5, 49, 3, 50.3, 49, 4, and the last one a little bit long, so 50.3. 11 minutes and 30 seconds. Payiste à ses heures perdues. Mais oh, c'est un métier. Thierry qui nous apprend ça. Quand on est stagiaire, il nous apprend à être paysagiste. Ah ouais. Après, on peut préparer la ligne. Petite pensée pour Thierry. Ah oui, big up. Là, la trace, elle est pas mes bijoux. Only table, probably. This table is too much for me. This one. No, you can do that. No. Yeah, I can do it. We believe in you, Hugo. No, I don't believe in me. Allez, là il va partir pour une super pole. C'est lui qui nous a demandé parce qu'il n'était pas content de lui. C'est pas mal parce que du coup il avait fini son entraînement, mais vu qu'il n'était pas content de sa manche, il repart de lui-même. Il veut refaire des tours pour avoir le chrono qu'il veut. Donc c'est une bonne mentalité. 48,3. Oh, c'est pas mal, sachant que ça glisse et que le terrain était neuf tout à l'heure quand il a fait 48,2. Il n'y a aucune cale, il n'y a pas de vrai virage. Toujours pas content, mais il repart. Allez, un petit dernier. Dernier. 48,2. Ah, et du coup, c'est ce qu'il voulait, attends. Eh, ça va. C'est le meilleur temps de la journée. Je pense qu'il voulait faire un peu moins, mais... Il voulait faire 47 ou 48,0. Mais c'est le meilleur temps qu'il a fait ce matin quand c'était vraiment parfait. 9. Et 9,99 et qu'il y avait de l'adhérence. What do you think? Stuff, voilà. 48,2. Bon, 48,2, ça lui va toujours pas, il veut refaire encore un tour. Résultat 48,0. 48,0, pas mal. You made it. 48,0. No. That's good. 48,02. Oh, il a fait le 15. Voilà. Je suis toute stressée. Combien? 47,7. Yeah. Yay! Did you do that to make me happy? Yeah. How many laps today? 52 laps. That's good, huh? Yeah, I think half of them were just sprints. Yes. So no, it was very good today. 1 modo, 2 sprint modo, time practice, and 6 Super Bowl. Yay! 6 Super Bowl. On vient de recevoir la nouvelle déco normalement à l'année. Bien mieux. On a fait rajouter du rose. Non, c'est bien. Ah, nickel ça. En couleur, c'est bien C'est aussi. pas le bon bleu, mais bon, Ouais, mais c'est mieux que noir. Par contre, ça a l'air top avec le rose. ça a l'air nickel. Ah ouais. Tu vas la monter aujourd'hui? Non. Avant la course, mercredi. On va attendre mercredi. Surprise. comme Dans tout une le monde. semaine. Samedi matin, qui dit samedi dit course de supercross. Donc là, on va à Anaheim. On a récupéré Marvin sur le passage. Et direction le stade pour une super journée encore. Là, on est au stand Alpinestar, c'est génial. Tu peux choisir en fait
un papier de ton pilote préféré avec son numéro, ou alors moi j'ai choisi Anna M2 et ils vont te faire un badge personnalisé avec ton pilote dessus. C'est génial. Thank you. Thank you. Là on est toujours au stand Alpinestar, on peut voir toutes les bottes. Donc là maintenant ils ont sorti vraiment beaucoup de coloris, que ce soit sur la Tech 10 ou sur la Tech 7. Et donc vous pourrez retrouver toutes ces bottes sur notre site internet Bod Racing. On peut voir au milieu du paddock, du coup il y a des démos de BMX freestyle avec une bosse. Et on est au pied d'un AM2, le fameux signe de l'Angel Stadium. Donc là on se balade dans le paddock et on trouve le Cybertruck, donc voiture non homologuée en France, qui est vraiment incroyable aux US. Et on a chargé la moto Bud à l'arrière cette semaine pour vous faire un petit design. Vous allez voir les photos, je vais les mettre juste après. C'était vraiment top. Et là du coup on regarde la voiture. Voilà, donc les roues sont tellement grosses qu'elles m'arrivent ici, aux jambes, en haut de la taille. Ah, pousse-le, pousse-le. Apparemment, Kawasaki vont nous sortir une 2 temps. On se demande juste ce que ça peut être. Hello à tous, donc aujourd'hui nous sommes lundi avant la course. Donc c'est préparation de la course parce qu'on devait rouler, aujourd'hui, mais malheureusement il a plu, donc on ne peut pas. Donc on roulera que demain et mercredi aujourd'hui, donc on lave les tonnelles, on prépare tout pour être prêt à partir dès jeudi. Là on va aller faire des tests départ, donc on a Jake qui part du shop et nous on a la grille et on part avec Hugo. C'est bien triste parce qu'il y a un terrain de fou, enfin même plusieurs terrains, 5 ou 6 pistes. Le terrain de l'Elsinore qui est juste à côté, de l'autre côté du grillage, et on est obligé de se mettre ici parce que le terrain a fermé depuis quelques temps. Et on n'est pas les seuls, hein, il y a d'autres pilotes. On a un avion qui atterrit et nous on fait des départs. Ça c'est pas stylé. Parce qu'on est quand même sur le parking de chez eux, donc c'est du parachute et on fait les départs et personne nous dit rien, quoi, ça dérange personne. La moto ici, tout le monde accepte ça plutôt bien. Le coach est heureux? Est-ce que les coachs sont heureux? Déjà en tant que mécano je suis content, et je pense que si Thierry était là il n'aurait pas été déçu. Non, c'est pas mal en vrai. Voilà, plus qu'à partir devant à la course, mais là il nous a fait des beaux starts. Ouais, c'est pas mal en vrai. La roue avant elle reste bien en l'air comme il faut, il passe la vitesse au bon moment. À voir le jour de la course, mais là en tout cas pas mal du tout. Sur 17 départs, il y en a peut-être 3 qui n'étaient pas ouf, tout le reste top. Yeah. And you, what do you think? Good. Majority of them were pretty good starts, so I'm happy with that. I'm happy about how this week's training has been. Done a lot of laps, a lot of consistent laps, a few starts. So no, it's all good coming into race. So I'm confident. I'm happy with the bike. I'm happy with the progress we've made. So. Yeah. Donc voilà, on est bientôt à la course, il reste plus que quelques jours d'entraînement. Et donc on est assez content je suis assez content de Jake. Il a fait une bonne semaine là. La deuxième semaine a été quand même plus intensive, il commence à mettre de l'intensité dans son pilotage. Il roule vraiment pas mal, donc voilà. Après je pense qu'on va être juste comparé aux jeunes américains qui font du supercross depuis tout le temps. Et puis ils ont quand même beaucoup plus de pistes pour s'entraîner. Nous c'est assez compliqué, on fait que la piste de Pala et de Emmett. Tous les jours on a que 2 pistes pour s'entraîner. Chez KWS en fait ils nous ont pas laissé rouler alors qu'on a déjà roulé là-bas par le passé avec Brian Moreau et tout. Donc voilà, c'est un peu compliqué pour ça. Mais non, je le sens plutôt bien, il est simple, tu vois, il est monté progressivement. Les premiers jours, il n'a pas fait n'importe quoi. Il a roulé assez tranquille, entre guillemets, mais en faisant des choses. Et puis là, l'intensité commence à monter, ça commence à être intéressant. Et donc voilà, cette semaine, on met la moto de course en route. Les derniers roulages avec la moto de course, moteur de course tout préparé. Et donc là, on va vraiment peaufiner, faire des tests départ. Et on croise les doigts pour ce week-end, et puis faire le mieux possible, et puis on verra. Wednesday we receive a last box from France,
with a cylinder head. And you have also triple clamp for the KTM 65 orange. One was missing. Okay. So after that, we can go to a race. Okay. It'll be good. No t-shirt. No t-shirt here. Okay. Only polo with the col. The Anthony mechanic is always in t-shirt. But you see the rider most of the time, they have a t-shirt, long sleeve, and the polo on top. Digan was like this, and I'm two. Jet also. So you do like Digan and like Jet. Perfect. You're the same. Same on the bike. Is that for the meeting or for the whole day? The whole day, right? Yeah, All day for the mechanics when you're on track.